Imaginez un futur où les récoltes échouent à l'échelle mondiale, où la distribution alimentaire est interrompue par une catastrophe majeure. Comment nourrir la population mondiale dans un tel scénario ? Nous allons voir dans cet épisode que cette question a motivé un groupe d'experts à fonder une organisation qui vise justement à relever le défi de nourrir la population mondiale en cas de pénurie alimentaire et de famine généralisée. Cette organisation se nomme AllFed, ou Alliance pour nourrir la Terre en cas de catastrophe. Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai interviewé Noah Westcombe, qui dirige les engagements politiques stratégiques d'AllFed à l'échelle mondiale. Il a même fait l'effort de parler la langue de Molière, ce que je salue. Et j'espère que vous apprécierez son effort aussi. Voyons donc comment nourrir le monde, après le pire jour de l'humanité. Depuis environ 12 000 à 10 000 ans, la majorité de l'humanité repose sur l'agriculture pour soutenir sa population, ce qui a permis une croissance incroyable, de quelques millions à plus de 8 milliards aujourd'hui. Cette explosion démographique a passé la 5e après la révolution industrielle, qui a permis des rendements bien plus importants grâce aux machines, la synthèse de fertilisants et des modifications génétiques des graines et légumes. Mais ce système bien huilé est plus fragile qu'on ne le pense. Que se passerait-il s'il venait à s'arrêter ? Et quel genre de catastrophe pourrait le faire ? Tout d'abord, nous avons le cas de la guerre nucléaire. Selon les simulations les plus récentes, l'explosion d'armes nucléaires provoquerait des destructions généralisées sur des grands centres urbains. Outre le risque de retombées radioactives localisées, les modèles montrent qu'un tel conflit pourrait déclencher des tempêtes de feu, élevant de la suie et de la fumée dans l'atmosphère. Les pogroms créés par ces débris pourraient diffuser les rayons du soleil, provoquant des années de refroidissement global. Les récoltes pourraient échouer, les systèmes agricoles s'effondrent et des milliards de personnes pourraient être confrontées à la famine. J'ai exploré ce scénario appelé hiver nucléaire dans cette vidéo en interviewant Owen Brian Toon, considéré comme l'expert mondial sur le sujet. Ce phénomène d'hiver nucléaire pourrait également être provoqué par de grandes éruptions volcaniques libérant d'énormes quantités de cendres et de gaz dans l'atmosphère. Même chose avec un impact significatif d'une météorite ou d'un astéroïde qui pourrait en plus détruire de grandes régions agricoles par des incendies et des tsunamis. Ensuite, on peut citer les menaces biologiques. La libération intentionnelle ou accidentelle d'un agent biologique tel qu'un agent pathogène mortel pourrait constituer une menace pour la culture, les bétails et la santé humaine. Les mesures de confinement et les perturbations du transport et du commerce pourraient en avoir un impact sur la disponibilité alimentaire. Et enfin, les événements météorologiques extrêmes, tels que les ouragans, les sécheresses, les inondations et les incendies de forêt, deviennent plus fréquents et plus intenses en raison, entre autres, du changement climatique. Ces événements peuvent avoir un impact direct sur les rendements agricoles et la production alimentaire, entraînant des pénuries alimentaires régionales ou mondiales. Dans chacun de ces scénarios, AllFed vise à rechercher à développer des stratégies pour assurer la sécurité alimentaire. L'objectif est de minimiser l'impact de ces événements extrêmes sur l'approvisionnement alimentaire mondial et prévenir en famine et des crises humanitaires générales. Le système alimentaire mondial est confronté à de multiples défis, se divisant principalement en 3 aspects. La vulnérabilité des systèmes de production, les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et les dépendances industrielles. Premièrement, la production alimentaire globale est fragile face à plusieurs risques. Elle manque de mesures de résilience dans sa gouvernance et sa réglementation. La complexité des risques, incluant les changements climatiques et les catastrophes imprévues, exige des solutions adaptives spécifiques. Deuxièmement, la pandémie du Covid-19 a mis en lumière les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale, révélant un manque de données pour surveiller et identifier les vulnérabilités. Troisièmement, l'agriculture industrielle moderne, dépendante des apports d'énergie externes, est extrêmement vulnérable aux perturbations industrielles et commerciales internationales. Les risques incluent les tempêtes solaires, les pandémies et les cyberattaques susceptibles de compromettre l'infrastructure globale. Et est-ce qu'en général, les États-nations possèdent des réserves de nourriture ? Faut-il pousser les gouvernements à augmenter les réserves en cas de choc sur les systèmes, sur les lignes d'approvisionnement ? La constitution des stocks
semble être une bonne idée, mais elle comportant des risques. Les règles de l'OMC empêchant techniquement la constitution des stocks au niveau du commerce international, mais pas au niveau des marchés intérieurs. De nombreux pays, tels que la Chine, l'Inde, maintenant d'importantes réserves céréales. Il peut y avoir certains avantages initiaux. Cependant, la capacité totale des réserves n'est probablement pas suffisante pour couvrir tous les scénarios potentiels. Elle doit donc être considérée comme une partie d'une stratégie beaucoup plus large. Sur le plan individuel, il est rationnel d'opter pour une approche proactive au cas où les systèmes d'approvisionnement s'arrêtent. Est-ce que les particuliers ou les communautés peuvent prendre des mesures pour améliorer la sécurité alimentaire également ? Pour renforcer la sécurité alimentaire, les individus, les communautés peuvent envisager plusieurs actions clés. Tout d'abord, cultiver des fruits et des légumes dans les petits espaces, tels que des jardins communautaires ou des balcons pour soutenir l'agriculture locale. De ce moment, il est utile d'avoir un stock d'aliments non périssables à longue durée de conservation, tels que les conserves des céréales, en cas d'urgence ou de perturbation dans l'approvisionnement alimentaire. La première solution consiste à chercher des aliments résilients qui ne dépendent pas des méthodes agricoles traditionnelles. Les recherches d'Olfed montrent que les algues se démarquent comme une option prometteuse de par leur croissance rapide et leur valeur nutritive qui pourrait fournir des nutriments essentiels. Olfed explore également d'autres aliments innovants comme les protéines de feuilles et les protéines dérivées de gaz et de biomasse. La fermentation apparaît comme une technique prometteuse pour produire des matières grasses essentielles via des micro-organismes spécifiques. Les serres, qu'elles soient peu technologiques ou hautement technologiques, pourraient également garantir une certaine capacité de production si elles sont mises en œuvre à grande échelle. De nouvelles technologies permettent désormais de produire des aliments à partir de sources inattendues, telles que la fibre végétale, le CO2 et même le gaz naturel ou le pétrole. Par exemple, certains organismes comme des bactéries, microalgues et champignons peuvent convertir des matériaux non comestibles, tels que le CO2 et l'hydrogène, en protéines nutritives. Cultivés en bioréacteurs par agriculture cellulaire, ces organismes produisent des protéines riches en vitamine B. Ces méthodes indépendantes du commerce alimentaire ou de l'agriculture offrent une résilience face aux pénuries alimentaires, produisant des protéines et du sucre de haute qualité. Si les approvisionnements traditionnels échouent, des usines utilisant ces technologies pourraient combler les pénuries à long terme avec une construction rapide de 7 à 8 mois. Investir maintenant dans ces infrastructures pourrait réduire les coûts futurs et renforcer la résilience économique et la durabilité. Une solution rapide consiste à réallouer des aliments destinés aux animaux, tels que le maïs, le soja et l'avoine, vers l'alimentation humaine. Les animaux tels que les bovins peuvent être nourris avec des résidus agricoles non comestibles par les humains. Olfed a développé un modèle pour évaluer cette stratégie, maximisant l'utilisation des résidus agricoles pour nourrir les populations animales locales et donc permettre aux humains de manger ce que les animaux normalement mangent. La mission d'Olfed, au-delà du soulagement immédiat de la femme, il s'agit de façonner une approche proactive et mondialement coordonnée pour protéger l'approvisionnement alimentaire contre les menaces existentielles aussi. Le travail d'Olfed ne concerne pas uniquement la prévention des résultats catastrophiques. Il s'agit de créer un système alimentaire mondial plus résilient et adaptable, capable de résister à des environnements extrêmes aux conséquences potentiellement catastrophiques à l'échelle mondiale. Olfed mène des recherches dans divers domaines pour assurer une alimentation résiliente en cas de catastrophe globale. Les projets incluent l'ingénierie et les sciences agricoles, la biologie et la nutrition, ou encore l'économie, le commerce et la finance, ainsi que les sciences sociales. Donc si vous êtes en mesure de contribuer, n'hésitez pas à consulter les annonces sur leur site. En plus des postes ouverts, Olfed propose des programmes de bénévolat et de stage. Nous sommes toujours à la recherche des bénévoles fortement motivés à contribuer à notre mission. Idéalement, des personnes ayant des antécédents en sciences agricoles, en technologie et en programmation seront utilisées pour nous chez Olfed. Plus récemment, nous avons intensifié nos efforts dans le domaine des pandémies et de la biosécurité, par exemple. Nous recherchons également des scientifiques sociaux, des philosophes et des historiens pour participer à nos travaux académiques, explorant les dimensions sociales, psychologiques et historiques de la réponse aux catastrophes. À l'avenir, nous pourrions envisager d'étendre davantage notre travail sur les politiques, ce qui est toujours facilité par une expertise au niveau national. En particulier, nous sommes intéressés par les personnes capables de nous aider à établir des liens
avec les gouvernements et l'industrie au niveau national. Merci. Pour postuler en tant que bénévole ou stagiaire, les candidats doivent envoyer un email à team@allfed.info. Merci encore à Noah Westcomb d'avoir accepté mon invitation pour discuter sur ce sujet que j'ai trouvé très intéressant et je me suis dit de toute façon qu'il fallait que j'en parle de cette mission d'Allfed et je trouve ça intéressant qu'il y ait comme ça un organisme dédié à résoudre ces questions parce que finalement peu de gens se demandent ce qui se passerait si jamais il y a une catastrophe qui empêche, alors une catastrophe à petite échelle ou à grande échelle, qui empêche dans une zone locale, régionale ou sur la planète entière un approvisionnement alimentaire, ce qui aurait évidemment des conséquences tragiques. Il est donc intéressant de voir les progrès qu'ils ont fait, que j'ai cités dans cette vidéo, et de continuer à suivre leurs travaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, et restez aussi en alerte, car il y aura aussi un petit court-métrage qui va sortir dans quelques temps sur la chaîne. Court-métrage que vous avez peut-être entendu parler, qui a été tourné l'année dernière, j'en ai retourné un cette année, donc voilà, tout ça c'est pour dire que la fiction reste quand même une passion qui est très élevée dans la ligne éditoriale de The Flares, mais on va continuer à faire des vidéos comme ça, et des podcasts, donc voilà, on va reprendre un rythme peut-être un peu plus rapide, on verra. Et comme souvent, le plus simple pour nous soutenir, c'est d'aimer cette vidéo, et d'en partager, de parler autour de vous de The Flares, voilà, que ce soit pour les podcasts ou les vidéos sur YouTube. Ça permet au message de se répandre, et à plus de personnes de découvrir nos travaux. Bonne journée, bonne nuit, à tout ça.